Voilà, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à suivre pour l'instant donc ce petit live. Salut Nico, je te vois. Voilà, tu es le premier arrivé, comme je peux le constater. Euh, je vais peut-être attendre quelques minutes pour voir si d'autres personnes se connectent. Je vais en profiter d'ailleurs pour préparer peut-être un peu le PowerPoint à une deuxième personne. Deuxième personne. Ah, Francisco, monsieur Francisco, vous allez bien? Voilà, Lucienne, tu vas bien aussi, ravi de vous voir. Alors, j'en profite, hein, je garde quelques minutes comme ça, le temps que d'autres personnes se connectent peut-être. Voilà. Vous allez bien les amis? Je ne sais pas si vous pouvez interagir avec moi. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un message pour voir si je les reçois? Lucienne, tu me fais un clin d'œil, je te remercie, c'est gentil. Alors, voilà. Bonjour Marie-Grâce. Voilà, on attend juste quelques minutes. J'ai un tout petit peu de retard. Voilà, j'ai eu quelques petits soucis sur la route. Mais je suis maintenant proche. Tu vois les messages? Oui, oui, tout à fait, Nico, je vois tout. Et je vais poser une petite question. Tiens, si je fais ceci, vous voyez un peu le PowerPoint, où ça va? Pas réellement, hein. Salut Jess, tu vas bien? Voilà, j'attends encore quelques minutes. Et puis je vais expliquer un peu de quoi il s'agit. Bonjour Costa, tu vas bien aussi? Voilà, il y a 7 personnes qui sont connectées. Je vais commencer dans quelques secondes. Pas trop dur le confinement? Ça va pour l'instant. Ok. Voilà, donc moi je vais commencer donc ce petit live tout simple, hein. Ça va pas durer très très longtemps, mais je signale que demain aura lieu un webinaire. euh, un webinaire qui aura pour thème donc l'analyse non verbale, qui est un peu mon cheval de bataille, hein, qui est ce que j'aime faire dans ma vie, et j'ai la chance de donner des formations depuis des années dans le secteur de l'analyse non verbale, mais cette fois-ci appliquée à une thématique qui est le rapport un peu dans le couple. Donc c'est l'analyse non verbale, le body language, mais appliqué à la séduction. Alors, l'idée, c'est demain de prendre vraiment. Ah, on profite du confinement, je vois Costa. Ok, super, pour bosser sur le développement personnel, c'est très bien. Bon, ben voilà, Costa. Donc, comme ça, demain, il y a un cours qui aura lieu sur ben, le non-verbal. Je vais essayer de placer mon GSM comme ça, j'espère qu'il va tenir. Voilà, c'est ça, je pense. Euh, donc le cours, le cours, c'est du non-verbal appliqué donc à l'analyse des comportements de séduction. Et donc ce sera pour moi une très très bonne entrée, c'est-à-dire que on pourra mixer deux mondes, un monde
je vais dire, extrêmement sérieux, qui est quand même le body language, qui est quand même une partie de la psychologie comportementale, avec quelque chose de plus cool, de plus light. Voilà, parce que je pense que dans ces moments de confinement, on a quand même besoin aussi de changer un peu les idées. Et donc, appliquer ça à la thématique du couple et de la séduction en général, je trouvais ça pas mal. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment un cours qui est fait pour monsieur et madame tout le monde. Il ne faut pas avoir de prérequis. Je dirais même, c'est pas réellement un cours, c'est un workshop, c'est une approche, c'est quelque chose qui est fait pour qu'on puisse voilà, se sortir un peu de la tête nos problèmes et de s'amuser un peu. Alors, je vais quand même expliquer de quoi sera composé le workshop de demain. Hein, pour comme ça, vous avez une petite idée. Et puis, si vous avez envie de vous y inscrire, ben, ce sera, je pense que c'est bien que vous ayez déjà en tête ce qui vous attend. Alors globalement, on va parler de la séduction et reprendre les grandes phases, les grandes questions qu'on peut se poser en termes de séduction. Par exemple, est-ce que nous sommes tous égaux en matière de séduction? C'est vrai, on peut se poser la question. Voilà, est-ce que le très grand a autant de chances que le très petit, que le très mince, etc., etc. Donc, il y a parfois des espèces d'idées toutes faites. Vous allez voir qu'on va essayer de démystifier. Et donc, on va poser cette question, à savoir, est-ce que réellement nous sommes tous égaux? Voilà, face à ça, est-ce que nous pouvons plaire à tout âge? C'est le type de question que nous allons nous poser aussi. Voilà, est-ce qu'il faut ressembler à une gravure de mode pour être séduisant ou séduisante? Là aussi, je vais tenter de répondre à ces questions. Je sais que bien souvent on se dit, ah mon Dieu, quand on est très beau, quand on est très belle, c'est beaucoup plus facile de séduire. Ben, vous allez voir que c'est pas toujours le cas en soi. Alors, quand on parle de séduction, évidemment, on va essayer de l'envisager de manière relativement large, puisque la séduction, c'est pas simplement qu'un rapport homme-femme. On peut séduire de manière générale sans forcément avoir en tête l'idée du couple amoureux hein, qui pourrait découler de tout ça. Néanmoins, je vais quand même plutôt cibler là-dessus sur le rapport de couple, mais il faut savoir que la séduction, c'est relativement large. On peut très bien séduire dans d'autres matières que uniquement dans celui du couple. Alors, on va parler aussi des messages subliminaux. Ça va être intéressant parce que pour la plupart des personnes, elles ne savent pas que nous renvoyons des messages. Alors, quand nous croisons quelqu'un pour la première fois, qu'on le veuille ou pas, notre visage, de par ses expressions, de par notre look, de par notre constitution, hein, notre structure morphologique, de par nos gestes, nos attitudes, eh bien, par le biais de ce qu'on appelle ces paralangages, nous renvoyons des informations. Et ces informations, elles sont décodées par le cerveau de notre interlocuteur. Et ça se passe tout le temps, tous les jours. Il est bon quand même de savoir quel type de message nous envoyons lorsque nous employons tel type de geste ou tel type d'expression faciale, etc., etc. Évidemment, je vais prendre cette matière, et je vais toujours la replacer dans la séduction. Donc, finalement, quelles sont... Alors, vous me voyez regarder un peu, mais c'est parce que je suis l'idée du PowerPoint, comme ça, vous avez une trace de ce que l'on va voir, mais l'idée, évidemment, c'est de vous montrer, mais tiens, lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, lorsqu'il y a une attraction qui se passe, finalement, dans notre corps, comment ça se passe? Quels sont les gestes que nous allons employer, quelles sont les expressions que nous allons employer, mais de manière parfois totalement inconsciente, et comment le cerveau de l'autre va décoder tout ça. Alors il y a un autre chapitre qui va parler du rapport au corps. Je pense qu'il est intéressant de comprendre peut-être pourquoi les femmes vont plutôt s'intéresser aux bras masculins ou aux mains ou au torse, alors que l'homme va plutôt s'intéresser aux hanches, hein, vous voyez, aux fesses, etc. Et donc,
quelles sont les informations totalement inconscientes qui sont contenues dans les parties de notre corps. Alors ça a l'air complètement fou, mais c'est comme ça. Si, par exemple, chez les messieurs, le fétichisme du pied est le fétichisme le plus répandu au monde, eh bien, il y a des raisons. Si le fétichisme de la main est le fétichisme le plus répandu chez les dames, il y a des raisons aussi. Et donc, envisager chaque partie du corps. Il y aurait vraiment trop de choses à dire. Je vais reprendre vraiment ce qui ressort des études les plus probantes, c'est-à-dire reprendre vraiment les parties du corps qui sont les plus plébiscitées, soit par les hommes, soit par les femmes, et vous expliquer un peu pourquoi ces parties sont les plus plébiscitées et en quoi, plutôt à quoi elles font référence au niveau totalement inconscient. Voilà. Et donc, il sera intéressant, je pense, de comprendre pourquoi vous flashez plutôt sur une partie du corps plutôt que sur une autre. Vous allez voir que ça fera un rappel direct à votre propre psychologie. Voilà. Alors, il y aura de ça, donc vous allez voir, hein, pour les hommes, on va voir les fesses, mesdames, donc préparez-vous, j'ai fait de belles photos, enfin ce ne sont pas les miennes, hein, j'ai pris des messieurs qui sont très bien sculptés, mais voilà, les jambes, les fesses, les épaules pour les hommes, et messieurs, nous allons aussi envisager pourquoi vous avez une tendance à flasher sur les hanches des femmes, sur leurs jambes, les pieds, je l'ai dit, pourquoi on peut flasher sur leur poitrine, etc. etc. Tout ça va être envisagé, pourquoi on peut flasher sur la bouche, pourquoi certains parfums vont plutôt nous marquer. Parler des phéromones, de rapport aux phéromones, ça aussi c'est intéressant, hein, ces fameuses molécules qui se diffusent dans l'air et qui créent l'excitation, qui créent l'attraction. Donc vous allez voir que là aussi, malgré le fait que nous soyons des êtres civilisés, eh bien nous avons encore des parties animales chez nous qui peuvent nous régir, et donc les phéromones et leur capacité d'attraction, c'est quand même quelque chose d'intéressant à développer. Le regard évidemment va être développé, etc. etc. J'en passe, on aura l'occasion d'en discuter demain. Alors, jusque-là, alors je vois Charlotte, bonjour Charlotte, Cécile qui nous ont rejoints. Est-ce que jusque-là vous avez des questions à me poser? Je vais continuer, hein, on n'a pas encore tout développé, mais vous avez compris déjà que nous allons parler du rapport amoureux, mais surtout du non-verbal dans le rapport amoureux. Et vous allez, voilà, alors, Aline, ravi de te voir, plutôt de te lire. Alors, top programme, ça fait plaisir de retrouver vos apprentissages, super idée, merci à vous. Alors merci beaucoup Aline, bon bah tu vois comme je l'ai expliqué, un moyen un peu fun de pouvoir rentrer dans le monde du non-verbal, mais avec quelque chose de léger et pas si léger que ça dans le fond, parce que même si je pense on va s'amuser à voir certaines choses, ça reste quand même quelque chose de relativement sérieux, et comme je l'ai expliqué, tout droit issu de la psychologie comportementale. Et demain, vous aurez évidemment l'occasion aussi de pouvoir me poser plein de questions, parce que moi, je vais évidemment accentuer sur le langage non verbal, mais il y aurait beaucoup de choses à dire hein, dans le rapport de couple. Malheureusement, je n'ai pas le temps de tout voir. C'est vraiment une approche très longue. Mais disons que voilà, je vais faire une forme de vulgarisation de tout ça. Alors bonjour Dominique, j'ai raté. Ok, pas de problème. Nous allons envisager aussi, voilà, les techniques. Alors là aussi, je m'explique. dans les techniques. Certaines personnes peuvent mettre en place, en effet, des techniques, on s'en rend compte. Alors, consciemment ou inconsciemment, vous comprenez bien, on peut parler de stratégie inconsciente. Donc, en observant votre interlocuteur ou votre interlocutrice, parfois, on peut décoder des signaux qui laissent à penser que, effectivement, l'interlocuteur ou l'interlocutrice, elle est plutôt séduite par vous. Ou pas. Voilà, ou pas. Les deux sont possibles.
Alors, ça reste intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce que si on est dans un rapport où on ne cherche pas du tout à être séduit, eh bien, et qu'on remarque par contre que l'autre est complètement sous le charme, afin d'éviter des problèmes, il y a peut-être certaines choses, c'est peut-être, pardon, peut-être une certaine réserve à mettre en place pour éviter des problèmes. Par contre, si l'on est vraiment dans un rapport où l'autre vous plaît aussi, eh bien, ce sera le moyen de voir si vous êtes réellement en connexion ou pas. Donc, ça aussi, je pense que ça peut être intéressant. Autre application, tout de même, le couple existant. On sait que des personnes qui vivent depuis longtemps ensemble, d'autant plus avec le confinement, on vit ensemble presque 24/24. C'est pas toujours évident de pouvoir redonner du peps au couple et donc s'inspirer de certaines techniques de séduction, pas trop voyantes, vous voyez, des choses très subtiles mais qui sont captées par le cerveau de l'autre. Ça peut être intéressant. Donc voilà. Mesdames, vous comprendrez peut-être pourquoi lorsque vous prenez certaines mimiques, vous allez peut-être influencer et faire monter le désir chez votre mari. Pourquoi il va peut-être réagir à certaines postures, comme on va parler de la posture du poignet. Alors chez moi ça donne pas très bien, excusez-moi, mais le poignet souple chez une dame va renvoyer certaines informations chez un homme qui va tout de suite le titiller. Hein, et donc il y a des gestes comme ça ou des expressions qu'on peut placer au quotidien. En tout cas, quand la situation se fait ressentir pour créer l'attraction, soit chez quelqu'un sur qui vous avez jeté votre dévolu, ou simplement chez votre mari, histoire de redonner un petit coup de boost à votre relation. Hein, on sait par exemple que les hommes vont avoir une tendance à aimer les femmes qui inclinent parfois un peu la tête comme ceci. Vous voyez, et tout ça, ça a du sens. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que tout ça, ça a du sens. Donc vous allez comprendre pourquoi, en optant pour telle ou telle position, eh bien, vous allez créer un peu plus de désir. Alors, je n'ai pas oublié les messieurs, parce que les messieurs aussi sont mis à l'honneur. J'ai fait pour les dames et j'ai fait pour les hommes aussi. Souvent, on a une tendance à les oublier, mais de montrer aussi que les hommes, lorsqu'ils sont amoureux, lorsque ils sont attirés par une dame, eh bien eux aussi, de manière consciente ou inconsciente, ils vont manifester ça par le corps. Alors on sait par exemple que chez les hommes, certaines parties du corps vont être plutôt mobiles. Par exemple, le poitrail bombé est plutôt quelque chose qui sera de l'ordre de la communication masculine en termes de séduction. On sait que les hommes auront une tendance à mettre peut-être plus en avant leur statut social, parce que voilà, c'est un moyen, mais vous allez comprendre pourquoi. Hein, pourquoi le statut social, ça va être important pour eux de le mettre en avant. On sait aussi que lorsque les hommes veulent peut-être draguer, séduire une dame, on sait aussi qu'ils vont eux-mêmes créer plus facilement un rapprochement, créer ce qu'on appelle une rupture de la zone, la zone d'intimité. C'est plus facile pour un homme que pour une femme de créer ce type de rupture. Vous voyez, tout ça, ça va être intéressant. Vous remarquerez aussi que les femmes et les hommes ne vont pas mettre leur visage en évidence de la même manière. Hein. Donc par exemple, pour une femme, je prends ça comme exemple, mais pour une femme, le poignet cassé et mettre son visage comme ça en évidence, ce sera un refrain gestuel qu'on retrouvera, alors que chez un homme, on va plutôt retrouver des angles, vous voyez, comme ceci, pour mettre leur visage en évidence et montrer leurs bras, évidemment. Tout ça font partie des codes de séduction non verbaux. Et donc, vraiment, ce workshop ne peut pas brasser l'ensemble de tout ce qui existe, parce que autrement là vous êtes parti pour des heures et des heures et des heures, voire des journées de cours. Ce n'est pas possible. Mais c'est un condensé. Donc c'est un moyen pour vous déjà de repérer chez l'autre s'il est réceptif à votre charme. Voilà, mais ça peut être votre mari, hein, sans aucun problème, ou votre femme pour les messieurs. Autre chose, ça peut être un bon moyen aussi de comprendre pourquoi soi-même on n'a
peut-être pas autant de succès qu'on le voudrait. Peut-être qu'il y a des parties du corps qu'on a une tendance à cacher. Peut-être qu'il y a certaines choses qu'on ne met pas assez en évidence. Et donc là aussi, ce sera intéressant. Nous parlerons aussi des contextes. Parce qu'il faut savoir que certains contextes sont plutôt propices, évidemment, à créer une atmosphère plutôt détendue. Je livre déjà un petit secret. On sait, par exemple, que lorsque vous êtes attiré par quelqu'un, alors moi j'ai des yeux foncés, en plus vous me voyez de loin, demain vous aurez un visuel plus frappant avec un beau PowerPoint et des photos choisies, mais lorsque vous êtes attiré par quelqu'un, eh bien vous avez ce qu'on appelle une mydriase. Une mydriase, c'est quoi? C'est la pupille qui a une tendance à grandir. Eh bien il faut savoir que si vous donnez rendez-vous à quelqu'un, l'élu de votre cœur, dans un endroit qui est un peu tamisé, eh bien le fait tout simplement que la lumière soit tamisée, vous allez créer vous-même la mydriase, tout simplement parce qu'elle se crée lorsqu'une lumière est tamisée, mais le cerveau de votre interlocuteur, lui, va traduire que vous êtes intéressé et séduite par lui. Et lui-même va recréer la même opération dans ses yeux. Et c'est ce qui peut créer de l'alchimie, voilà, de manière, entre guillemets, complètement factice, en tout cas de manière complètement mécanique. Mais c'est intéressant de voir, en fait, qu'il y a des études où on a recréé, en fait, du peps entre des couples simplement en les plongeant dans une situation particulière. Donc, on aura l'occasion d'approcher un peu tout ça demain. Voilà, donc beaucoup de photos, tout ça est très très visuel. Voilà, je suis désolé, je me coupe un peu de vous, mais tout ça est très très visuel. Ce PowerPoint, tout simplement, je pense que vous pourrez pour ceux qui nous donneront leur adresse mail, on pourra vous l'envoyer. Donc comme ça, vous pourrez voir ça. De toute façon, le webinaire sera enregistré. Donc même chose, on peut toujours faire en sorte de renvoyer ce webinaire sur les personnes qui manifestent l'envie pour le revoir. Voilà, il suffira de donner l'adresse mail et on peut renvoyer tout ça. Voilà, donc globalement, vous avez le développement de ce qui se verra. Hervé, c'est à 10h demain. Oui, merci Costa d'avoir réagi, c'est à 10h demain. Globalement, ça durera entre 1h30 et 2h. Pour tout vous dire, je ne peux pas vous chiffrer ça avec exactitude. Pourquoi ? Beaucoup de choses vont dépendre aussi de vos interactions. Si vous interagissez beaucoup, vous savez, 30 minutes, ça passe très vite. Donc, pour moi, en tout cas, le but, c'est que vous soyez détendu, que vous puissiez vous intéresser, évidemment, que je puisse vous faire découvrir quelque chose, que peut-être vous ignorez, ou peut-être que vous connaissez, mais vous voudriez approfondir un peu la matière. Et donc, n'hésitez pas à interagir avec moi, à me poser plein de questions. Moi, j'adore ça, répondre aux questions. Donc, ce n'est pas un problème. Bon, pour moi, je me suis fixé 1h30, mais ça peut évidemment dévier selon un peu le type de questions que vous allez me poser. Attention, je ne pourrai pas répondre peut-être à tout simplement parce que certaines questions peuvent traiter d'autres matières. Donc voilà, donc si par exemple je n'ai pas beaucoup de succès avec quelqu'un, tout simplement parce que, ou en couple, parce que je fais de l'auto-sabotage psychologique, là, ça relève plutôt de la psychologie profonde et donc c'est une thématique que je ne pourrais pas aborder demain, qui est certes très intéressante, mais je n'aurai jamais le temps d'aborder ça. Donc si vous avez des questions à me poser, ce sera vraiment fixé là-dessus. Donc j'ai Costa qui me dit génial, j'ai hâte et j'ai tout mon temps. Bon ben voilà, Costa, en tout cas, je vais essayer de faire ça, je te dis en 1h30, 2h, et voilà, et de toute façon, comme tu le sais, puisque tu as déjà travaillé avec moi, je ne suis pas avare d'informations. Donc voilà, globalement, j'ai tout dit. Donc si vous avez des questions déjà maintenant à me poser, n'hésitez pas, allez-y. J'attends vos questions. D'abord, est-ce que ça vous semble clair et est-ce que vous trouvez que le programme est plutôt sympa? Vous pouvez déjà répondre à ça. Parce que je vois des bisous, des likes, des cœurs, etc., etc. Pas réellement de questions? Non. Monsieur Quintana, pas de questions?
Alors, lien de l'inscription au webinar, voilà. Oui, ça c'est une bonne chose aussi. Donc le lien, vous allez voir, c'est un... Ne vous étonnez pas, ce ne sera pas sur Facebook, c'est sur Zoom. Euh, Tout simple, vous allez recevoir un lien et ce son a été, donc c'est un système qui est protégé. Voilà, et qui me donne l'occasion de faire du partage d'écran, d'avoir, comment vais-je dire, à demain, Aline. Euh, Ça donne la possibilité d'avoir un partage d'écran et évidemment ça offre une possibilité pédagogique qui est totalement autre. Voilà. Donc n'hésitez pas, le lien d'inscription donc au webinar c'est sur Zoom, mais de toute façon logiquement si vous suivez un peu la description dans ce qui a été posté, voilà, il suffit de vous enregistrer et demain vous n'aurez qu'à vous connecter. Voilà. Moi, je pense avoir tout dit. Hervé Hubert, c'est un très... Voilà, ouais. Bonjour Hervé, voilà. Ravi de te voir. Voilà, sûrement très chouette. Bon, ben écoute, voilà, ce sera sûrement très chouette. Ben, j'espère aussi que ce sera très chouette. En tout cas, c'est une thématique qui est amusante. Et voilà, et je pense en effet que si vous venez avec plein de bonne humeur, plein d'ouverture, eh bien, ça peut être profitable. Et en effet, c'est plutôt une matière qui est marrante. Elle est plutôt marrante parce que vous allez voir que derrière nos aspects très civilisés, nous gardons quand même beaucoup de choses qui est de l'ordre de l'animal, clairement. Donc tout à l'heure, je parlais des phéromones, ces espèces d'attractions qui a lieu entre les êtres humains. On s'en rend pas compte, mais mesdames, par exemple, lorsque vous êtes en ovulation, eh bien, sachez que dès que vous levez les bras, eh bien, vous, vous diffusez des phéromones un peu partout et que les hommes sentent par un... Alors ce n'est pas du parfum, je le précise, pas, ce sont des molécules qui atteignent en fait une partie de la structure nasale, hein, qui nous permet de capter ça et qui est traduit par le cerveau et qui fait monter le taux d'excitation et les hommes créent aussi des phéromones. Donc voilà, vous allez voir, ça ressemble très fortement à tous ces accouplements, en tout cas rituels avant accouplement qu'on peut retrouver chez les animaux. C'est assez marrant de voir que nous avons aussi ce type de caractéristiques, voilà, nous, êtres humains civilisés. Donc, je vois le ah bon, bah oui, ah bon, ah bon, oui. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que je prenne congé de vous? Monsieur Massoni, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je sais que vous êtes très fan du langage non verbal et du couple, donc n'hésitez pas à m'envoyer une question si vous voulez. Je ne vois plus réellement de questions apparaître. Donc, pour ma part, je prends congé de vous. J'espère que ces petites explications vous ont donné de toute façon envie de participer au webinar. Merci à vous aussi. Et on se voit demain. En tout cas, vous me verrez et puis moi je vous lirai avec grand plaisir. Voilà, donc je vous dis à demain. Soyez en forme. Préparez déjà vos questions si vous en avez quelques-unes qui vous tarabustent. Et puis je serai content d'essayer d'y répondre. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et 10 heures demain matin on commence ce workshop et vous allez voir, on va se marrer. Voilà, je vous embrasse. Bye à tous et gardez le moral. Voilà, salut.